Depuis la fin de la saga Harry Potter, cet acteur vit dans le passé au point de perdre toute moralité. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui j'ai envie de parler de l'acteur Tom Felton. Et oui, il a beaucoup fait parler de lui récemment et j'ai envie de parler un peu de sa carrière et pourquoi les gens ne l'aiment pas et le trouvent détestable. Est-ce que c'est mérité qu'il soit détestable? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'acteurs qui vivent dans le passé, beaucoup d'acteurs qui s'accrochent à une gloire qui est déjà partie depuis longtemps, mais lui est revenu avec le rôle de Draco Malfoy récemment. Donc est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, c'est possible? C'est moralement ok? On va parler de tout ça. Désolé si j'ai l'air fatigué ou je transpire, pour faire les vidéos, je coupe la clim parce que sinon ça fait trop de bruit. Excusez-moi pour ça. Un petit point quand même sur la carrière de Tom Felton, parce qu'évidemment c'est important pour la vidéo. Il faut savoir que c'est un acteur qui a 37 ans aujourd'hui, il est né en 1987 et il débute sa carrière en tant qu'enfant, comme vous le savez probablement, mais en faisant des publicités et quelques petits rôles dans quelques films qui ont plus ou moins du succès, comme The Borrowers, on le voit ici sur l'affiche par exemple, ou encore Anna and the King. Donc il commence sa carrière en réalité très jeune. Mais évidemment, il devient célèbre et populaire avec le succès du premier film Harry Potter, dans lequel il a un rôle secondaire mais important tout de même, et son rôle deviendra de plus en plus important au fur et à mesure des années. Donc il va interpréter Draco Malfoy pendant une dizaine d'années évidemment dans la saga Harry Potter. Et à côté, c'est vrai qu'il a quelques petits rôles mais pas énormément, c'est plus des caméos qu'autre chose, donc il fait rien de spécial pendant Harry Potter, pendant cette dizaine d'années. C'est vrai cependant qu'à côté il fait pas mal de musique et il fait encore de la musique aujourd'hui, même si c'est pas forcément de manière professionnelle. Il en parle beaucoup, il met souvent ça en avant, mais en termes juste d'acteur, il fait pas beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'après la saga Harry Potter, après qu'elle se soit terminée en 2011, il commence à avoir quelques petits rôles à droite à gauche, voilà, des rôles secondaires dans la planète des singes où il rejoue un méchant, et on va parler de ça, on va parler du fait qu'il joue souvent un méchant, mais pas trop non plus. Il joue dans des films comme The Apparition, il a des rôles secondaires dans From the Wrath, il joue dans Belle, mais bon, c'est pas forcément des films qui sont extrêmement populaires. Je veux dire, In Secret, qui en a entendu parler, qui l'a vu, c'est pas des succès critiques, c'est pas des succès au box-office, sauf quelques petites exceptions, mais les exceptions, il a pas des rôles importants, marquants. Je veux dire, pour nous, encore aujourd'hui, c'est le mec d'Harry Potter en termes de cinéma. Il joue dans des séries, hein, il essaye, hein, je veux dire, il joue dans Labyrinthe, et pause juste sur ça, le casting de fou de Labyrinthe, en réalité, Vanessa Kirby, Sebastian Stan, John Hurt, comment elle s'appelle, Cathy McGrath, je crois, Tom Felton est aussi dedans, bref. C'est fou comme casting, mais bon, la série n'est pas réellement renouvelée, donc voilà, c'est encore, entre guillemets, un échec pour lui. Et c'est marrant parce que du coup, tous les acteurs, bon, sauf John Hurt qui était bien connu avant évidemment, beaucoup des acteurs ici ont percé depuis, mais pas Tom Felton pour le coup. Il y a Murder in the First, il joue dans 10 épisodes, par exemple dans cette série, il y a Against the Sun. Bon, c'est pas des films que vous reconnaissez, qui vous disent quelque chose de manière générale. Alors, Reason, ou La Révolution du Christ, pour le coup, c'est un petit succès. Il n'a pas non plus un rôle principal, c'est Joseph Fiennes qui a le rôle principal, mais il joue quand même dedans. Message from the King avec Chadwick Boseman, il a un petit rôle dedans. United Kingdom aussi, encore un petit rôle. Donc c'est vrai qu'il n'a pas vraiment des rôles majeurs dans toute sa carrière. Il bosse de temps en temps, mais il va de flop critique, direct tout DVD, streaming aujourd'hui. Forcément, quelques séries qui ne sont pas renouvelées, qui n'ont pas de succès. Donc commercialement, c'est pas un mec qu'on voit beaucoup. Il n'est pas en tête d'affiche. Les rôles secondaires de films qui marchent pas très bien. Il travaille de temps en temps, mais pas énormément, c'est ça le truc. Alors oui, on le voit dans des séries comme The Flash. Moi j'ai un avis, hein. Si on vous voit dans The Flash, c'est un signe de fin de carrière pour moi, mais c'est qu'un avis pour le coup. Et il n'arrive pas à accrocher les audiences, c'est ça la réalité aussi. Il n'a pas vraiment de rôle iconique, hein. Il joue dans plein de films, avec plein d'acteurs connus. Hein. Megan, Livy, j'imagine, il joue dans Feed, il a un rôle principal pour le coup dedans. Stratton aussi, il a un rôle plus ou moins important. Il est souvent top billing. Vous voyez, top billing, c'est voilà, ces noms qui sont là. Par exemple, il est souvent dedans, mais bon, voilà les films. Je veux dire, qui les a vus? Qu'est-ce que c'est? Personne connaît en réalité. Il joue dans une série qui s'appelle Origin. C'est une série YouTube Premium. Rendez-vous compte, on en est là, pour vous dire. Après, il joue dans des œuvres qui sont un peu populaires, qui marchent plus ou moins bien, comme Ophelia, qui ont fait percer plein d'acteurs. Mais là, il n'est pas en mode top billing. Vous voyez, c'est Daisy Ridley, Naomi Watts, Clive Owen. Là, il n'est pas sur la liste des acteurs les plus marquants. Il joue dans Barking for Whales, pour le coup, sur Prime Video. Là, il a un rôle principal, mais c'est pas une œuvre qui est connue, qui marche forcément très bien. Il joue dans des œuvres Netflix, il joue un méchant. Encore une fois ici, Babysitters Guide to Monster Hunting. Il joue dans Forgotten Battle. Là, je vous dis des noms depuis tout à l'heure. Normalement, ça vous dit quasiment rien. On est d'accord. Et c'est pas une critique envers lui. Je dis juste que, bah, malheureusement, il n'a pas eu une carrière où il était acteur principal ou dans des grands succès. Mais c'est vrai qu'en réalité, il bosse depuis 10 ans, quoi. Je veux dire, il est dans plein d'œuvres. Hein. Il bosse, regardez, dans
Burial par exemple. Il bosse dans des originaux Sky. Sky c'est l'équivalent de Canal britannique, entre guillemets. Et c'est qu'en 10 ans, c'est pas énorme. Alors oui, il va tenter des choses comme Some Other Woman récemment par exemple, mais quand t'as des petits rôles pendant 10 ans, dans beaucoup de petits films qui rapportent pas beaucoup d'argent et qui sont pas des succès critiques, forcément t'attires pas beaucoup l'attention sur toi. Du coup, tu continues de jouer dans des petits projets comme ça. C'est pas grave, hein, je dis juste que malheureusement, il a pas eu la carrière souhaitée. Peut-être. Alors, c'est vrai que prochainement, il va jouer dans 2 projets qui semblent intéressants. Il va jouer dans un projet qui s'appelle Altered. C'est un film de science-fiction à 15 millions dans lequel il a un rôle principal. On va voir ce que ça va donner, pour le coup. Mais voilà, en 10 ans, des petits rôles, c'est quelques semaines de tournage par an peut-être. C'est pas énorme en réalité. Aussi, il est présent dans la série Gandhi, série indienne sur Gandhi, où il a un rôle principal aussi. Ça peut être intéressant et ça peut lui donner une portée internationale, mais ces 2 œuvres, Altered et Gandhi, qui sont pas sorties en réalité. Donc on verra, peut-être sa vie va changer avec ces 2 œuvres. Peut-être cette œuvre de science-fiction va changer sa vie, peut-être la série Gandhi va changer sa vie. Pourquoi pas? Parce que moi je pense pas que c'est un mauvais acteur, pour le coup, dans tout ce que je l'ai vu, il était pas mal, il était ok, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, bah, il a peut-être pas eu la plus grande carrière possible. Et est-ce que c'est pour ça que les gens le détestent? Est-ce que c'est pour ça? Genre, il n'a pas eu une grande carrière. Est-ce que c'est suffisant pour détester quelqu'un? La vérité, c'est que non. Voilà, il y a plein d'acteurs qui ont un succès populaire quand ils sont jeunes. Ensuite, ils font des petits films toute leur vie que pas au grand monde regarde et c'est ok. Mais lui, c'est vrai qu'il a un peu détesté à cause d'autres choses, entre guillemets. En gros, le vrai problème qu'il a, c'est qu'il s'accroche beaucoup à son rôle de Draco Malfoy. Mais est-ce que c'est vrai? Bah un peu. C'est vrai que beaucoup des acteurs d'Harry Potter sont passés à autre chose, mais pas lui. Les journalistes aussi n'aident pas, c'est-à-dire que les journalistes vont souvent lui poser des questions sur son rôle, ils vont toujours faire leurs articles en mode Harry Potter star lorsqu'ils parlent de lui, donc c'est vrai que c'est son rôle le plus iconique, le plus connu de loin, et je sais que les journalistes font ça pour attirer du clic évidemment, mais moi je le fais dans ma vidéo forcément, mais c'est vrai que moi je parle d'Harry Potter aussi. Mais oui, c'est un vrai problème parce qu'il est souvent lié à ça et il en joue. Vu qu'il en joue, les journalistes continuent à lui poser des questions dessus, lui continue d'en parler, et ça fait une sorte de cycle vicieux qui est pas bon du tout et il accepte d'en parler contrairement à d'autres. Il y a plein d'acteurs qui disent à leur PR management d'arrêter d'avoir des questions sur Harry Potter et autres. Mais lui, il continue. Sur les réseaux sociaux, il en parle récemment, il fait des blagues, des références vraiment tout le temps. Pour le coup, il célèbre tous les ans Harry Potter, il fait des lives TikTok où il met en avant plein de choses en lien avec le rôle, que ce soit des lieux de tournage ou des choses comme ça. Il accepte beaucoup de propositions en lien avec Harry Potter. Il fait constamment toujours des refs et tout, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il revient, comme beaucoup d'acteurs, à des émissions comme Back to Hogwarts. Les autres sont revenus aussi, c'est vrai, mais les autres, on les a pas vus depuis longtemps parler d'Harry Potter. Je veux dire, le trio principal, on les entend plus parler d'Harry Potter depuis très longtemps, alors que lui, il en parle beaucoup. C'est ça le truc aussi, c'est pour ça que ça marque un peu plus. Les autres sont passés à autre chose, mais pas lui. Lui, il fait ça constamment, tout le temps. C'est ça aussi qui dérange les gens. Et en plus de ça, bah, ce qui a pas aidé, c'est qu'il fait beaucoup de marketing par rapport à Harry Potter parce qu'il a sorti un mémoire qui s'appelle Beyond the Wand, The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard. C'est un mémoire qui parle de sa vie dans la carrière d'Harry Potter et de Draco Malfoy. Voilà, c'est arrivé numéro 1 au New York Times non-fiction best-seller à sa sortie. Ça veut pas dire grand-chose forcément, donc il a forcément aussi fait beaucoup de promos. Par rapport à ça, il a beaucoup mis en avant son bouquin, donc il a forcément, encore une fois, désolé pour forcément, mais beaucoup parlé de cette œuvre, parce qu'il devait faire la promo, il devait parler d'Harry Potter, des choses comme ça. Après, il y a plein de gens qui l'aident, je veux dire, Emma Watson a bien fait un petit mot par rapport à lui dans le livre. Voilà, ils se sont décrits comme des crushs mutuels, mais pas au bon moment. Il y avait tout un truc un peu romantique par rapport à ça. Bon, ça, on s'en fout en réalité. Jason Isaacs, c'est souvent avec lui, pour le coup. Ils s'aiment bien, t'as l'impression. Ils se font souvent des petites soirées, des petits trucs, des petites interviews. Rupert Grint aussi a l'air sympa. Il a l'air de bien s'entendre avec les gens. En fait, ça a l'air d'être un mec plus ou moins sympa de ce qu'on voit. Je connais pas sa vie et des choses comme ça, bien sûr, mais il a l'air plutôt cool, plutôt sympa. Ouais, il lâche pas l'affaire parce qu'il fait des promos avec Kinder, par exemple. Il fait Funko Pop aussi, qui met beaucoup en avant. Il en parle constamment d'Harry Potter, pour le coup. Il s'arrête pas, il a même fait la promo d'Hogwarts Legacy, pour le coup. Mais là où ça change beaucoup de choses, c'est que là, il revient. Il revient vraiment. Il revient dans Draco Malfoy, Harry Potter and the Cursed Child. C'est la pièce de théâtre Harry Potter qui est très populaire. Là, il revient à Broadway, pour le coup. Il faut savoir qu'il a fait du West End. West End, c'est aussi voilà, un endroit de théâtre très connu à Londres. Mais là, il va à Broadway. Broadway, c'est pas rien, hein, c'est impressionnant, c'est quelque chose de bien. Mais il reprend son rôle de l'époque. Et lui-même, dans son mémoire, il le dit. Hein, il le dit qu'il se sentait comme un imposteur. Il le dit qu'il avait du mal à passer à autre chose en réalité. Et là, le fait de reprendre son rôle de Draco Malfoy, bah oui, ça fait un peu bizarre. Ça fait vraiment mec qui passe pas à autre chose, qui est coincé dans le passé. Et ça n'aide pas. Et en plus, ce qui a fait la polémique, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est qu'il a soutenu
en réalité J.K. Rowling, parce que J.K. Rowling, on a appris récemment qu'elle finance des groupes anti-trans au Royaume-Uni et même partout dans le monde grâce à l'argent d'Harry Potter. Donc financer Harry Potter, c'est financer littéralement des groupes anti-trans. Qu'elle soit présente sur les séries, les pièces de théâtre ou pas, parce qu'en vrai, elle a toujours des rôles de productrice exécutive, donc c'est pas un rôle où elle bosse dessus, mais juste, voilà, elle a un petit regard dessus sans avoir un grand impact. Elle prend quand même l'argent, les droits d'auteur, de la licence. Et lui a complètement perdu ses couilles, disons-le, hein, face à elle. Il a dit qu'il n'a rien vu de mauvais par rapport à ce qu'elle a dit. Il a dit même qu'il la soutenait, qu'il avait beaucoup de gratitude envers elle. Et ça, je peux comprendre par rapport à ton patron. Mais je pense aussi que, oui, ok, c'est entre guillemets ton patron, mais tu peux dire, je suis pas d'accord avec elle, mais j'ai quand même accepté de faire cette pièce. C'est plus acceptable que dire, j'ai rien vu de mauvais, de pas assumer ce qu'elle a dit. Il a même dit, je cite, je n'ai jamais rien vu de plus rassembleur que Harry Potter dans ma vie, et les responsables de ça. En mode, c'est bon, et divise pas les gens vu qu'il a créé Harry Potter, ce qui n'est évidemment pas un argument. Donc ça, forcément, c'est un peu dommage parce que ça le rend détestable. Ok, le mec avait pas la carrière de génie, le mec avait pas la carrière peut-être qu'il voulait, et il était coincé dans un rôle. Mais bon, c'est pas mauvais, c'est pas méchant, c'est pas grave. Mais là, le fait de soutenir J.K. Rowling, forcément, ça le rend clairement détestable. Et je peux comprendre pourquoi les gens, d'un coup, ne l'aiment plus. Mais bon, on va quand même dézoomer un peu sur cette histoire parce que je trouve que c'est un peu plus compliqué que ça dans le sens où, oui, disons les choses, c'est difficile de percer après que tu aies un rôle quand tu es jeune. C'est difficile de percer de manière générale dans le monde anglophone du cinéma, enfin dans tous les mondes du cinéma c'est très difficile de percer, même les acteurs principaux certes ils galèrent moins mais ils ont galéré, hein. Il y en a qui se sont un peu réinventés, je dirais même tous, mais même Rupert Grint, on le voit de temps en temps, oui il pop à droite à gauche dans des films, des séries, c'est toujours cool de le voir, je trouve que c'est un bon acteur mine de rien, mais on le voit pas coincé dans le passé d'Harry Potter, il est passé à autre chose, il se plaint pas. Emma Watson, elle est clairement passée à autre chose, elle fait pas mal de films, pas mal de projets humanitaires en dehors du cinéma, des séries. Radcliffe, lui aussi, il fait plein de projets différents, un peu nawak, parce qu'il peut se permettre. Il est riche, il a de l'argent, de manière générale, grâce à Harry Potter. Il est connu, il peut faire des projets un peu fous et tenter des choses. Et ça, c'est vraiment kiffant d'un point de vue d'auteur, j'ai envie de vous dire. Mais eux, le truc, c'est qu'ils étaient donc les acteurs principaux. Et ils sont passés à autre chose, quoi. C'est ça la vérité aussi. Ils en parlent pas constamment. Et vous allez vous me dire, ouais, c'est compliqué quand t'es typecasté. C'est-à-dire que quand t'es typecasté, tu vas jouer le même rôle que t'as joué quand t'étais gamin ou pour un rôle iconique que t'as eu dans ta vie, peu importe ton âge. Et c'est vrai que oui, lui, il était typecasté en tant que méchant pendant quelques projets. Il jouait souvent le méchant. D'accord, mais pas tout le temps, en réalité. Genre, je pense que la moitié des projets, je me suis renseigné sur chaque projet, je les ai pas tous vus, il jouait pas toujours le méchant. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Il a pas toujours été typecasté. Et même quand il était typecasté, le mec disait souvent, bah moi je préfère jouer le méchant dans tous les cas. Ça fait penser un peu à Joffrey de Game of Thrones, vous savez, parce que quand t'es typecasté en tant que méchant, en fait il y a deux choses qui se passent, ou typecasté de manière générale. On va pas te reprendre dans un rôle parce que t'es trop similaire au rôle que t'avais à l'époque et les gens vont pas faire la différence entre Draco Malfoy et le nouveau rôle, par exemple. Mais ça arrive, hein, Joffrey de Game of Thrones et plein d'autres acteurs hyper connus. Mark Hamill, c'est arrivé, hein. Il a jamais vraiment trouvé d'autres métiers après Luke Skywalker, entre guillemets. Donc c'est toujours un peu compliqué. Il y a des exceptions, hein. Évidemment, plein d'acteurs qui arrivent à sortir de ça. Mais c'est une industrie difficile, que tu sois talentueux ou pas. Je dis pas que c'est le plus grand acteur de tous les temps, hein. Je pense que si c'était un bien meilleur acteur, il aurait plus d'opportunités. Mais c'est une industrie qui est compliquée, qui est difficile. Et bon, soyons honnêtes, hein, il n'a pas fini au carrefour de l'Orient à faire des dédicaces, hein. On n'en est pas là. C'est autre chose, hein. C'est un autre niveau, ça, pour le coup. Et même là, j'imagine que c'était pas forcément facile. Mais c'est que c'est un peu frustrant parce que tu vois plein d'acteurs principaux de Twilight, d'Hunger Games s'en sortir de manière assez magistrale. Kristen Stewart et Robert Pattinson, ils ont des carrières de fous aujourd'hui, en réalité. Mais encore une fois, rôles principaux d'une saga que les gens prenaient pas trop au sérieux, ils ont pris des projets intéressants par la suite, ils ont eu de bonnes opportunités, mais c'est de la chance aussi. Surtout que eux, au box-office, ils ont ramené plein d'argent. Je veux dire, Tom Felton, c'est Harry Potter, mais il a pas ramené beaucoup d'argent. Les acteurs principaux, c'est eux les têtes d'affiche, c'est pour ça que les gens allaient voir les films aussi, en plus de l'univers. Donc, il y a pas mal de soucis par rapport à ça. Et soyons honnêtes, aussi le problème qu'il y avait, c'est qu'il avait des problèmes de drogue, de sobriété de manière générale, ce syndrome de l'imposteur qui apparemment lui a fait beaucoup de mal. Et c'est triste qu'il se soit vraiment accroché à ce rôle de l'époque. C'est un peu touchant aussi parce qu'il n'arrive pas à passer à autre chose à cause du système, du côté professionnel, de ses problèmes personnels et tout, et de l'industrie qui est dure. Et combien d'acteurs vous connaissez, vous, de films, de séries des années 2000, par exemple, qui n'existent plus aujourd'hui? Combien sont forcés d'aller à des conventions tout le temps pour se faire de l'argent? Combien ont lancé des podcasts de leur gloire passée, comme les Sopranos, ici? Combien? Donc oui, il veut passer à autre chose, il a lui-même dit. Mais visiblement, il a du mal. Il trouve pas forcément de travail, c'est galère, et il reprend un rôle de l'époque. Et honnêtement, moi je vous le dis, hein, s'il veut surfer toute sa vie sur son rôle de Draco Malfoy, ok, c'est pas grave, je m'en fiche. Non mais honnêtement, je m'en fiche. Je sais que l'industrie est dure,
Je sais que c'est galère. Moi, je trouve pas ça intéressant ou intelligent d'un point de vue artistique et tout. Mais c'est galère pour tout le monde, je peux comprendre, donc je m'en fiche. C'est ok de faire ça, c'est ok de surfer sur sa gloire passée. Oui, c'est un peu pathétique, oui, et tout, c'est un peu bizarre, mais on est qui pour juger? Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait nous de notre vie? Lui, il a joué dans Harry Potter, il essaie d'avoir une carrière, c'est un acteur de renom, entre guillemets, mine de rien, il fait plein de choses, on reconnaît son visage et tout, il tente des trucs, ok, peut-être qu'il a pas la carrière de fou, mais on est qui pour juger par rapport à ça? Il a quand même une bonne carrière pour un être humain normal. Vous voyez ce que je veux dire? Pour un acteur, c'est pas Robert Pattinson, ok? Mais pour un être humain normal, c'est ok. C'est pas grave. Qu'il soit heureux. Du moment qu'il est heureux, c'est ce qui compte. Du moment qu'il peut vivre dignement, c'est ce qui compte. Et je pense qu'il a pas mal d'argent d'Harry Potter à vérifier. Mais je pense que ça va. Moi, où ça me dérange réellement, c'est qu'il a dû baisser son froc face à J.K. Rowling. Moi, ça m'énerve. Je le trouve détestable pour ça. Je trouve que ça fait même de la peine. Parce qu'il surfe sur la vague, qu'il galère à avoir une carrière et tout. Ça, je m'en fiche. Et je peux même... limite avoir de la compassion pour lui par rapport à ça, mais le fait de baisser son froc par rapport à J.K. Rowling, qui est transphobe, qui est une véritable connasse, disons les choses, et moi je le répéterai constamment sur cette chaîne, on déteste J.K. Rowling ici, le fait de baisser son froc par rapport à elle pour un travail, je trouve ça dommage, je trouve ça stupide, je trouve ça détestable. Encore, il aurait dit comme Nick Frost récemment, voilà, bah je bosse pour elle, on n'est pas d'accord, ok. Non, là il a dit, ouais, je vois pas ce qu'elle a dit de mal et tout. Assume au moins, tu vois, t'aurais juste dit, je suis pas d'accord avec elle, mais j'ai choisi ce métier, on n'aurait rien dit, on aurait compris en réalité. Mais là, le truc de J.K. Rowling, pour moi, ça l'a fait baisser dans mon estime. Alors que, en réalité, le reste de sa carrière, le surfing sur ce qui s'est passé, tout ce qu'il a fait, ça me dérangeait pas. Voilà, c'est une carrière, il fait ce qu'il veut, c'est sa vie, il gagne son argent, il fait des rôles et tout. Mais ça, là, son attitude envers et avec J.K. Rowling, moi, ça me fait un peu de la peine, ça m'énerve. Alors qu'avant, on pouvait trouver ça un petit peu pathétique. On pouvait avoir de la peine aussi, pour de vrai, et de la compassion en réalité. Mais là... le délire J.K. Rowling, pour moi, a gâché vraiment le truc. Et je voulais en parler parce que j'ai fait pas mal de recherches, j'ai lu des interviews et tout. Et le gars a l'air sympa. Il n'y a pas d'histoire de lui qui est insupportable, qui a des vrais problèmes. Tu vois, il parlait pas mal de son histoire de sobriété, d'addiction et tout. En vrai, tu vois, il y a une sorte de compassion qui se crée par rapport à lui. Il a de bonnes relations visiblement avec pas mal de ses costards de l'époque. Et personne le trouve chiant ou insupportable ou casse-couille. Voilà, il y a peut-être des histoires à droite à gauche qu'on connaît pas. Mais en réalité, ça va, quoi. C'est pas un mec détestable. Mais là, le J.K. Rowling, pour moi, c'est dommage parce que on aurait pu dire plein de trucs sur lui à l'époque, mais maintenant, c'est vrai qu'il y aura toujours cet astérix en mode « Ouais, ok, il a pas une carrière de fou, mais ça reste un acteur, il a quand même quelques projets à droite à gauche, que ce soit des directs ou DVD, des trucs de streaming et tout, c'est pas grave en réalité. » Mais le J.K. Rowling, là, tout récent, c'est ça qui m'a donné aussi l'idée de faire cette vidéo en réalité, bah, il a un peu gâché, je pense, son image, de mon point de vue, encore une fois. Après, qui sait, sur Broadway, peut-être il sera excellent et ça va gommer un peu ça, et peut-être il va changer d'avis sur J.K. Rowling, il va comprendre. Mais pour l'instant, en réalité, je suis déçu par rapport à lui, même si c'est pas non plus l'acteur de fou. J'avais un peu de compassion pour lui avant. Maintenant, beaucoup moins, et c'est un peu dommage parce qu'on aurait pu le soutenir, mais maintenant c'est un peu compliqué. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur Tom Felton. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis et votre analyse sur le sujet. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux comme Spotify, TikTok, Instagram ou Twitch. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.